Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 36e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le lundi 10 juillet et je suis parti de Crozant pour me rendre jusqu'à la Souterraine pour un total de, je crois, un peu plus de 27 km. Alors, que dire de cette journée? Écoutez, c'était ma première journée de reprise depuis ma blessure, donc j'étais très content de repartir sur les chemins, bien sûr. Alors j'ai fait attention dans ma marche, j'ai essayé de marcher assez doucement. J'ai essayé de faire des pauses assez régulières, de continuer à me masser sur le chemin. Alors ma blessure n'est pas encore réparée à 100%. Je le dis directement, mais ce matin, après une nuit de presque repos, je vous raconterai cet épisode un peu après. Mais voilà, l'état de ma jambe n'était pas pire qu'avant, mais la guérison n'est pas là. Je vais devoir continuer à faire très attention. Alors hier, sur cette journée de marche, qu'est-ce qu'il y a eu d'un peu particulier? Écoutez, à un moment, j'étais sur un petit chemin qui passait entre champs et bois, et mon regard a été interpellé par une espèce de boîte aux lettres en bois avec une coquille Saint-Jacques dessus. Et juste à droite de la boîte aux lettres, il y avait un petit passage dans le bois, il y avait un espèce de petit renfoncement, et à l'intérieur du bois avait été aménagé une espèce de petit salon, tout en bois, un banc fait maison, un petit siège sculpté dans une souche d'arbre. Enfin, il y avait comme un petit salon assez rudimentaire, mais avec plusieurs possibilités de s'asseoir en cercle. On voyait que c'était prévu pour que les pèlerins qui passent par là puissent s'asseoir et profiter un petit peu de l'ombre de ce petit bois durant leur marche. Alors dans la boîte aux lettres où il y avait la coquille Saint-Jacques dessus, je l'ai ouverte et à l'intérieur j'ai trouvé un sachet plastique avec dedans une sorte de livre d'or ainsi qu'un livre dans lequel les pèlerins qui passaient par là pouvaient laisser un souvenir, une photo, un morceau de plan, toutes des petites choses comme ça. Donc il y avait ce petit trésor dans cette boîte aux lettres. Et quand j'ai découvert ça, j'avais justement envie de profiter d'une petite pause et d'un petit coin d'ombre. Donc j'ai pris le tout, je me suis installé sur un petit banc en bois là dans ce petit salon, disons, et j'ai commencé un petit peu à feuilleter et à lire. Et quelques minutes après, j'ai été rejoint par deux pèlerins. J'apprenais plus tard qu'il s'agissait de Véronique et de Charles. Et ensuite, 3-4 minutes après, un autre couple de pèlerins qui sont arrivés, des Allemands, qui également ont fait un très joli voyage, puisqu'ils sont partis d'Allemagne, ils avaient déjà fait plus de 1000 km ensemble. Et je suis passé du statut de pèlerin seul et ne croisant aucun autre pèlerin sur les chemins de Compostelle. Je vous ai dit, plein de fois, je prenais des pauses le long du chemin et je restais parfois une demi-heure, 3/4 d'heure pour manger le long du chemin et je croisais personne. Et là, au moment où je m'y attendais le moins, on s'est retrouvé à 5 d'un coup. Alors, aux premiers abords, honnêtement, j'étais pas prêt. Le couple d'Allemands parlait en anglais. Véronique parlait en anglais avec eux. Charles ne parlait pas anglais, donc je switchais entre l'anglais et le français. Et en un coup, c'était pour moi beaucoup de bruit. Alors franchement, sur l'instant, j'étais pas prêt. J'étais juste pas prêt à toutes ces rencontres en un instant. Et ça a fait bizarre. Ensuite, il s'est passé, c'est que Charles et Véronique avaient décidé de prendre leur pause de midi dans ce petit salon qui avait l'air tout indiqué pour ça. Moi, j'essayais d'avancer un petit peu puisque je visais d'arriver à la Souterraine pour un total d'un petit 25 km. Et j'avais envie d'y arriver pas trop tard pour faire le point sur ma jambe, pour voir comment elle avait été, pour essayer de me reposer un maximum. Donc j'ai pas trop traîné. Le couple d'Allemands, Hans et Tatiana, je pense, m'ont suivi le pas, mais voilà, je marchais un rien plus vite qu'eux. Donc on n'a pas conversé plus que ça. Et voilà, je me suis rendu à la Souterraine, j'ai été poser ma tente. Une fois que ma tente était installée, oui, j'avais été faire des courses aussi avant. Une fois que j'étais bien installé et que j'avais déjà grignoté un petit bout fin d'après-midi, j'ai commencé à faire un petit tour du camping. Et dans le camping, évidemment, qui je vois? Eh bien, je vois Charles.
Alors Charles est un septagénaire qui a déjà bien l'habitude des chemins, puisqu'il a déjà été par plusieurs chemins jusqu'à Compostelle. Et il a fait la connaissance sur les chemins de Véronique, qui elle aussi a une belle expérience des chemins, puisqu'elle a déjà fait 1700 km plus pour aller du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc elle n'est pas du tout à sa première marche, donc ils étaient tous les deux expérimentés, ils s'étaient rencontrés sur les chemins et ont gardé contact. Et maintenant ils ont décidé de refaire d'autres chemins ensemble et de retourner vers Compostelle par étapes. Alors dans le camping, j'ai croisé Charles qui attendait Véronique qui était partie faire des courses, et ils avaient tous les deux réservé une espèce de tente sur pilotis pour loger là dans le camping. Alors c'est bien connu, sur les chemins de Compostelle, on croise qui on doit croiser, et surtout on recroise plusieurs fois ceux qu'on doit croiser. Donc quand j'ai recroisé Charles qui attendait Véronique, j'ai proposé à Charles d'aller se mettre sur la terrasse de la brasserie du camping et de boire un verre ensemble. On a tout de suite sympathisé. Charles était absolument sympathique, le sourire aux lèvres, un homme vraiment incroyable, et j'ai passé un très bon moment avec lui. On a été rejoint par Véronique. Et pareil, super chouette Véronique, toute souriante, une belle expérience aussi sur les chemins. Donc on a un peu échangé sur nos expériences mutuelles. J'ai écouté leurs histoires de leurs précédents chemins. C'était vraiment très très chouette. On a passé un très bon moment. Et donc je suis assez rapidement passé du statut de je ne m'attendais pas à rencontrer des pèlerins dans le petit bois où j'étais installé, et tout avait été très vite et j'avais l'impression que ça faisait beaucoup de bruit. Ah, en fait j'étais juste ravi de rencontrer d'autres randonneurs sur ces chemins et d'échanger un petit peu. Ça faisait quand même pas mal de temps là que j'étais seul et que je ne croisais pas grand monde. Donc en fait c'était vraiment chouette. J'ai passé un très bon moment avec eux. Alors ensuite ils sont partis vers leur logement. Moi je suis retourné à ma tente. Et alors on n'échange pas de numéro de téléphone ou d'email. Pas dans un premier temps. Les pèlerins expérimentés savent que ceux qui doivent se revoir se revoient. C'est comme ça sur le chemin. Donc a priori on partait le lendemain dans la même direction. Bien sûr il suffit qu'on parte à 1 heure de décalage, qui sont 1 heure devant ou moi 1 heure devant, et c'est terminé. On ne se croise plus. Je vous dirai demain dans le compte rendu de la journée d'aujourd'hui si je les ai recroisés ou si j'ai recroisé Franz et Tatiana. Quoi qu'il en soit, je suis retourné à ma tente, et c'est là que ça se gâte un petit peu pour moi, puisque j'ai gonflé mon matelas, mon fameux matelas qui avait eu un problème et que j'avais pu réparer. Et j'ai gonflé mon matelas, je l'ai placé dans la tente, et puis à un moment j'entends des bruits bizarres dans ma tente, genre vraiment bizarres. J'ouvre la tente et je vois que les bruits viennent de mon matelas. Je le sors en catastrophe, et ça fait du bruit comme si mon matelas gonflable était en train de me préparer du popcorn. Je vous assure, je ne saurais pas imiter le bruit, mais ça faisait comme du popcorn, ça faisait chput, chput, chput. Et ça m'a fait beaucoup rigoler, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait le matelas était en train d'imploser, et pas toutes, mais une partie comment dire, des lamelles qui sont collées de manière perpendiculaire au matelas, qui font une espèce de petit revêtement en vaguelette et qui font que le matelas reste bien à plat, ont commencé à sauter les unes après les autres, hein, comme les compartiments du Titanic. Hein, vous en ouvrez un et rien ne se passe, le bateau coule pas. Vous en déchiquetez 3, le bateau coule. Et ben, il a commencé à se passer la même chose avec mon matelas. Dès que j'ai compris ce qui était en train de se passer, j'ai enlevé la pression dans le matelas. Il se trouve que j'ai maintenant une espèce d'excroissance du matelas en plein milieu du dos, une espèce de grosse boule qui empêche littéralement d'utiliser le matelas comme un matelas plat. Alors, il y a 2 nouvelles, une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je vais commencer par la bonne nouvelle, c'est que ma réparation avec les pinces à linge a totalement tenu. Donc, il ne s'agit pas d'un défaut de bricolage de ma part. Mon collage avec les pinces à linge a tenu jusqu'au bout. La mauvaise nouvelle, c'est que mon matelas est mort. Mais mort. Et je dis ça avec le sourire, mais il faut bien comprendre que ce matelas, c'est probablement, avec Jack, un des équipements dont j'ai le plus besoin. J'ai des problèmes de dos,
Et passer une bonne nuit, pour moi, c'est extrêmement important. J'avais mis le prix dans un bon matelas. Il suffit, avec les problèmes que j'ai, que je passe une mauvaise nuit, que je dors dans une mauvaise position et je peux rester bloqué demain et plus savoir marcher. Donc c'est avec le sourire et mon calme légendaire, je crois que je suis en train de devenir éveillé, ou pas loin. Hein. Je suis en mode moine tibétain, là, il n'y a plus rien qui m'atteint. J'ai rigolé de la situation, parce que j'ai vraiment cru que le matelas était en train de faire du popcorn. Et ça me faisait rire. Quoi qu'il en soit, l'heure est grave, puisque sans matelas, je ne sais pas dormir. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que j'avais eu un sommeil qui n'avait pas forcément été très réparateur. Mais en soi, le matelas n'est pas percé, mais c'est impossible de dormir correctement dedans. Donc j'ai essayé de trouver un moyen de survivre dans ce matelas pour la nuit passée. Au moins il y a de l'air dedans, donc il y a moyen de faire quelque chose. Je ne dors pas dos par terre, mais c'est limite presque pire, j'en sais rien. Donc j'ai vraiment essayé de trouver une position, parce qu'il faut bien comprendre que si le renflement, l'excroissance avait été fait tout en haut du matelas, ça aurait été génial, ça m'aurait fait un petit coussin pour la tête. Mais là, ça s'est retrouvé en plein milieu de mon dos. Et alors, j'ai failli me dire, ben, c'est pas grave, je vais descendre sur mon matelas, laisser mes jambes en dehors du matelas et me coucher sur le reste du matelas. Mais pas du tout, parce que tout ce qui s'est décollé fait que l'air se met dans cette zone, il y a cette petite excroissance. Et il n'y a plus d'air ailleurs, tout l'air va se mettre là, la pression d'air se met là, et tout le reste du matelas est plat. Donc le seul moyen de garder un matelas un peu gonflé, c'est de mettre une partie de mon poids de corps sur cette excroissance. Et j'ai oublié de spécifier que j'étais obligé de retirer de la pression du matelas, puisque si je mettais trop de pression, donc trop d'air que j'avais insufflé dans mon matelas, il continuait à me faire du popcorn. Ça voulait dire que tout le reste du matelas allait petit à petit se décoller. Il y a un problème avec cette colle. Je l'avais déjà remarqué sur la partie externe que j'avais dû réparer. Mais là, c'est l'intégralité du matelas qui est en train de se désagréger tout seul comme un grand. Alors, je souris, je garde le sourire, mais c'est problématique, vraiment problématique. D'autant que, bon, par chance, ça c'est aussi peut-être un des points positifs, c'est que ça m'est arrivé avant que j'arrive à Limoges. Limoges étant une grande ville, il y a des possibilités là-bas de retrouver du matériel. Hein. Il y a notamment une grande enseigne bleue de magasins de sport qui a un grand magasin à Limoges. Et si le matelas avait tenu jusqu'à Limoges et qu'après de passer Limoges, il avait commencé à se désintégrer tout seul, j'aurais été bien ennuyé puisque j'aurais eu aucune visibilité de solution. Or, en l'occurrence, vu ce qui s'est passé, là, je sais que je dois absolument et impérativement arriver à Limoges. Et là, j'ai plus vraiment le choix. Je vais devoir me séparer de ce matelas qui limite me sert plus à rien. Essayer de survivre dessus le temps qu'il faut pour arriver jusqu'à Limoges. Mais une fois à Limoges, j'ai pas le choix. Je dois me séparer du matelas et acheter un nouveau de toute urgence. C'est vraiment une urgence absolue là. Voilà, tout ça pour dire qu'en temps normal, ce matin, quand je me suis réveillé à la souterraine, j'étais à vol d'oiseau à, je crois, une cinquantaine de kilomètres de Limoges. On aurait été il y a quelques semaines de ça, j'aurais probablement essayé de faire la souterraine Limoges en 2 étapes en faisant des grosses journées s'il fallait, puisque je dis à vol d'oiseau, hein, mais après si on prend le chemin de Compostelle c'est beaucoup plus. J'aurais probablement essayé, si j'avais été en super forme, de faire en 2 étapes la souterraine Limoges pour arriver le plus vite possible là-bas et aller chercher un matelas, parce que sans ça je suis vraiment ennuyé. Mais en plus j'ai une blessure à la jambe qui m'oblige à me modérer. Donc je suis testé de plein fouet par le chemin, puisqu'en gros on me demande de choisir entre mon dos et ma jambe, avoir un matelas rapidement ou modérer ma marche, et sinon ma jambe risque de le payer. Alors c'est évidemment des situations un petit peu délicates. Hein. Vous remarquerez, je n'ai pas parlé de problème, hein. Je parle de situations délicates. Voilà, donc pour l'instant mon plan c'est de me rapprocher de Limoges le plus vite possible, oui et non. J'ai décidé de le faire en 3 étapes. Aujourd'hui essayer de me rapprocher un peu, demain faire un autre segment et essayer d'arriver à Limoges après-demain. Du coup voilà, ça c'est un petit peu le plan, mais bon vous savez les plans je m'en méfie un petit peu puisqu'il peut se passer des tas de choses. Donc pour la nuit ici je suis dans ma tente. D'ailleurs je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais je me suis mis dans la tente parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent dehors et on m'aurait pas bien entendu.
C'est pas du tout qu'il y a un orage. L'orage, il est prévu pour demain matin quand je vais me mettre en route. Ça va être aussi un grand moment, bien sûr. Euh, donc voilà un petit peu l'état de la situation. Petit souci de matelas. Et je vais essayer de survivre pendant 2 jours avec ce que j'ai. Et puis à Limoges, ben, là, j'ai pas le choix. Je dois aller dans ce grand magasin et trouver un nouveau matelas, me séparer de l'ancien et le remercier pour service rendu. Je ne sais pas s'il mérite vraiment des remerciements vu ce qu'il m'a fait. Mais bon, il m'a permis de passer quand même quelques bonnes nuits. Je l'aimais bien, il était quand même confortable quand il fonctionnait bien. Mais vraiment beaucoup de pépins avec ce matelas, pourtant haut de gamme. Je suppose que, je sais pas moi, petit défaut de conception où la société a voulu faire des réductions de budget, ont mis moins de colle à l'intérieur ou une colle de moins bonne qualité. Enfin, j'en sais rien. Mais en gros, j'ai eu 2 soucis différents avec ce matelas haut de gamme. Forcément, j'ai pas très envie de racheter le même. Ma confiance serait modérée. Pourtant, le matelas était excellent. Le matelas était vraiment excellent. Voilà un petit peu les nouvelles. Bon, comme vous voyez, je perds pas le moral. Je crois qu'il en faudra vraiment beaucoup plus que ça pour me désarçonner. Tant que je marche, il y a de l'espoir. Mais donc voilà un petit peu le bilan. Voilà, la journée d'aujourd'hui était assez sympa aussi. Je vous en parlerai demain. Mais voilà les nouvelles. J'ai repris la marche. Ma jambe est loin d'être guérie, mais pour l'instant elle me permet de marcher. J'essaie de ne pas forcer, de faire autant de pauses que je peux et continuer à masser. J'espère que j'ai pas l'impression d'aggraver la situation, mais j'ai pas l'impression que ça se répare très vite. Donc je verrai un peu dans les jours qui viennent comment ça se passe. Et puis ce petit imprévu de matelas qui m'oblige maintenant à me concentrer sur cet événement pour trouver des solutions. Donc maintenant, il faut passer 2 nuits en mode survie, j'ai envie de dire, puisque je dois faire vraiment très attention à la manière dont je dors. Et puis, dès que j'arrive à Limoges, impérativement, je dois me fournir un nouveau matelas, puisque celui-là ne continuera certainement pas le chemin avec moi. Voilà un petit peu les nouvelles. À l'occasion, je vous présenterai le matelas. Je vous le montrerai probablement quand je changerai, je sais pas, mais j'essaierai de vous le montrer parce qu'il est gag ce matelas avec ses pinces à linge et puis maintenant son petit oreiller qui a poussé en plein milieu. Là, le fait est que je l'ai pas encore gonflé. Je voulais m'installer tranquillement dans la tente sans matelas pour faire cette vidéo à l'abri du vent. Mais j'aimerais bien vous montrer le matelas. Sinon, je mettrai sans doute des photos sur le site qui sera en description de la vidéo. Les photos suivront dans les jours qui viennent. Je présenterai au moins d'une manière ou d'une autre le matelas parce qu'il est gag. J'ai jamais vu une chose pareille sur un matelas de camping. Voilà, bon là je pense que c'est tout ce que je voulais vous raconter. Pour la journée d'aujourd'hui, bien sûr je vous ferai une petite explication. Est-ce que j'ai revu des pèlerins que j'ai croisés la veille sur les chemins de Compostelle? Suspense. Je vous raconte ça demain. En attendant, tout va bien. J'espère bien sûr que vous aussi. Je vous souhaite à tous évidemment une très agréable soirée ou journée si vous me regardez en journée, demain ou un autre jour. Et puis évidemment, je vous souhaite à tous un très bon chemin.